Pourquoi se supplémenter en vitamine C? D'une part parce que la vitamine C est à mon sens la plus importante pour notre organisme. Le fait est que si vous n'avez pas de vitamine C, c'est ce qui se passe au niveau du scorbut, que vous connaissez, donc dans la marine marchande, dans les années 1600, où les équipages rentraient avec simplement un tiers de leur équipage parce que le reste n'avait pas pu survivre. Hem, donc c'est une molécule fondamentale. Maintenant, on peut vivre avec les quantités de vitamine C actuelles disponibles dans notre alimentation. Mais on constate de plus en plus que, au niveau, par exemple, des dentistes, qu'il y a de plus en plus de gingivite ou de déchaussement dentaire, et cetera. Et la vitamine C vient remédier sérieusement à cet aspect des choses. Donc ça veut dire que une partie de population de plus en plus, et ça étonne effectivement les dentistes, une partie de population a de plus en plus, et quelquefois même des gens qui prennent soin de leur alimentation, de leur santé, de leur dynamique, on va dire sportive. Et donc c'est un phénomène étonnant. On constate souvent derrière qu'il y a beaucoup de stress qui épuise les réserves, puisqu'en fait, stress, qui dit stress dit fatigue intense et adaptation et suradaptation de l'organisme. Donc la vitamine C devient pour moi la molécule la plus essentielle et certainement la première à prendre en considération, quoi que l'on puisse avoir. Ça, c'est un aspect des choses nouveau que peu transmettent. Mais pour moi, c'est la première chose à prendre en ligne de compte. Alors, ce qui milite dans ce sens, c'est que vous avez une étude qui a été faite sur des rats de laboratoire dont on a privé ces pauvres rats de toute vitamine. Et par l'eau, on a rendu la vitamine A, puis la B, et puis la C, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc privé de ces vitamines pendant quelques temps, ces animaux avaient un poids qui diminuait dangereusement. Et les seuls qui ont vu le poids repartir à la hausse étaient les souris qui avaient bénéficié de la vitamine C. C'est-à-dire qu'à elle seule, elle vient, je dirais, relancer les processus. Pour moi, c'est une forme de chef d'orchestre. Elle est absolument fondamentale. D'ailleurs, ce n'est pas une vitamine, hein, au sens chimique du terme. Ça n'a rien à voir avec une structure aminée. Et donc, on a une molécule qui est vraiment à part, qui est une molécule simple et qui, je rappelle, est produite en quantité très importante par les animaux, par la plupart des animaux. Et d'ailleurs, c'est un phénomène bien connu puisque les singes qui eux-mêmes ne produisent pas non plus de vitamine C comme nous, lorsqu'ils arrivent en captivité, eh bien, les zoos les supplémentent en vitamine C de plusieurs grammes. Parce que l'alimentation qui leur est alors fournie ne contient plus les quantités de vitamine C suffisantes pour avoir un niveau de fonctionnement normal. Donc ce sont des points pour moi majeurs, et d'autant plus actuellement puisque on vit une époque particulièrement difficile pour tous les êtres humains, sur lequel il y a une dynamique de stress extrêmement intense qui amène à une adaptation importante de nos organismes. Et pour moi, la vitamine C est une molécule qui intervient dans l'homéostasie, c'est-à-dire dans l'équilibre général de l'organisme, et qui, à ce titre, a toute sa place dans cette période actuelle, et à condition, bien entendu, d'en prendre en quantité suffisante, puisque la vitamine C, vous le savez peut-être, agit proportionnellement à la quantité que vous allez prendre. C'est-à-dire que si vous prenez 1 gramme, vous n'aurez pas du tout les mêmes effets que si vous prenez 50 milligrammes. C'est d'ailleurs pour ça
ayant parlé des animaux, eh bien effectivement, ça me permet de faire le point avec les animaux. C'est-à-dire que, les animaux produisent des quantités très importante de vitamine C, puisqu'on parle de 4 à 10 grammes de vitamine C, pour les donc qui sont fabriqués par le foie des animaux, une chèvre va jusqu'à produire plus de 100 grammes quand elle est, dans des on va dire, une adaptation, importante, soit, de dysfonctionnement, de stress ou de maladie. Voilà, donc ça c'est ces points militent, en faveur, d'un supplément puisque une supplémentation, pour, un certain nombre d'entre nous, dans le sens où, quand on teste, on voit effectivement la différence et donc ça, c'est un aspect important, à prendre en compte pour, être soutenu. Heu, Moi, j'ai des gens, qui voilà, qui suite au Covid, sont venus chercher de la vitamine et découvrir la vitamine C, et compte tenu, du résultat et surtout du résultat dans leur vie, après coup, puisqu'ils ont continué à en prendre et ils rentrent en forme le soir. Ils me disent: «Mais pourquoi on s'arrêterait?» Donc ils sont ravis d'avoir découvert ça et d'avoir une certaine, transformation dans leur vie, quoi. Voilà. Quelques points qui militent en faveur, d'une utilisation, supplémentaire, de vitamine C. Heu, Bien entendu, chacun a des besoins différents et chacun doit évaluer en fonction de ses besoins, la nécessité de prendre, une vitamine C complémentaire, ou pas, quoi. Voilà. Beaucoup de gens se posent la question de savoir, si, la liposomale est vraiment aussi, bien que certains le disent, sachant que, beaucoup d'informations circulent sur le sujet et sont souvent, contradictoires. Alors, pour ma part, c'est vrai que j'ai mené en définitive la même démarche personnelle puisque comme j'en voulais il y a 6 ans, absolument, une liposomale de qualité, eh bien, c'était à ce moment-là extrêmement important pour moi, je sentais comme ça. Et donc, ça m'a permis d'investiguer et de voir, ce que proposait le marché. Donc, d'une certaine manière, c'est ce que font les gens aussi. Différence que, mon expertise de docteur en pharmacie, m'a permis, d'approfondir, ce point. Et puis, comme j'ai voulu aller beaucoup plus loin, beh, j'ai, fini par rencontrer des experts, sur la liposomale, qui m'ont permis, d'aller plus loin dans mes connaissances et de voir à quel point, effectivement, cette notion de qualité était importante. Donc, n'ayant pas trouvé, ce que je voulais sur le marché, beh, j'ai, voulu développer ma propre vitamine C. C'était, à ce moment-là comme une évidence. Heu, C'était, vraiment un appel et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai parcouru un peu le monde pour voir ce qui se faisait et puis, j'ai fini par trouver, celle qui me correspondait vraiment en termes de qualité, et donc, pour moi, c'est un point fondamental. C'est-à-dire que, si on veut un produit, efficace, mais il est évident qu'il faut, un produit de qualité. Le monde tourne de cette manière et on en a toujours pour son argent et donc, heu, la liposomale permet, si vous voulez, ce contact avec la barrière intestinale qui est, assez déterminant et donc c'est de la qualité des phospholipides, qu'il, sera possible de faire ce contact étroit avec les phospholipides de la membrane de l'intestin et donc comme ils vont se reconnaître, eh bien, c'est une histoire d'amour et ils vont, donc, les liposomes vont passer cette membrane, beaucoup plus aisément avec pour
corollaire important, c'est le fait que ces liposomes vont, de par leur nature lipidique nouvelle qu'on leur a donnée, ils vont passer la membrane et ensuite être absorbés de manière préférentielle par la lymphe. Donc ça, c'est un élément extrêmement important dont peu parlent et qui en définitive peu étudié. J'ai rencontré aussi des spécialistes du domaine et en fait on a quand même beaucoup à découvrir et à investiguer sur le sujet. Mais le fait est que ce que j'observe, c'est que ça marche. Et donc la lymphe, c'est quoi? C'est un liquide qui circule dans notre corps, pas de la même manière que le sang, mais qui circule quand même et qui finit par se déverser dans le sang. Et la caractéristique quand même importante, c'est que c'est un liquide qui représente autour de 75% de nos liquides circulants, le sang n'en représentant qu'une petite partie. Donc on a bien sûr l'accès aux ganglions lymphatiques et donc ça c'est extrêmement précieux. C'est ce qui va permettre à l'organisme de diffuser, on va dire, aux bons endroits. Alors un autre aspect, c'est que cette vitamine C, donc sa structure est donc entourée de phospholipides. Et c'est un aspect en définitive intéressant que je viens de découvrir, c'est que mais en fait, on donne à ces liposomes un pré-aspect de cellules. C'est-à-dire que les membranes cellulaires sont constituées de phospholipides et là également, les liposomes sont constitués de phospholipides qui entourent ces liposomes. Et donc on a, je dirais, peut-être un aspect préparatoire pour une meilleure diffusion, une meilleure pas acceptation, une meilleure utilisation par l'organisme qui va être plus proche de la dynamique de la cellule, à mon sens. Maintenant, voilà, ça reste un aspect des choses qui m'est personnel, mais que je perçois et surtout à constater effectivement le feedback de ce que ça apporte au niveau des gens qui l'utilisent. Pour moi, il y a une autre dynamique qui se met en place que la simple vitamine C classique. On a vraiment une dynamique différente. Voilà, donc c'est cet aspect des choses que je voulais expliciter parce que je pense que là, on touche du doigt quelque chose d'important, mais toujours la même chose, hein. Comme je disais, donc une liposomale de qualité, pour moi, c'est ce qu'on appelle des SUV, c'est simplement une forme hein, qui est de taille réduite et calibrée surtout. C'est-à-dire qu'il faut que les liposomes soient quasiment tous de la même dimension. Nous, on a des liposomes qui sont de l'ordre de 120 nanomètres, et donc cette régularité et ce degré de qualité fait que, en fait, c'est plus proche pour l'utilisation de l'organisme. Donc voilà, ça c'est un point extrêmement important. Et puis après, toute la dimension de l'eau, hein, qu'on a déjà peut-être déjà évoqué dans d'autres vidéos, puisque l'eau, c'est un élément pour moi absolument décisif, dans le sens où il y a techniquement déjà, puisque un liposome c'est plutôt un équivalent de vinaigrette, c'est-à-dire que vous mélangez de l'huile dans de l'eau et vous obtenez donc des billes qui encapsulent ces molécules de vitamine C. Et donc pour moi, l'aspect eau est absolument déterminant. D'ailleurs, les analyses qui ont pu être faites sur ce qui se fait appeler des liposomales sèches donnent des résultats assez décevants techniquement. Puisqu'on a des liposomes qui sont pas du tout calibrés sur un même dimensionnel. Donc
pour moi, c'est ça a pas véritablement de sens, hein, cette forme sèche et donc par rapport au but recherché, d'apport élevé de vitamine C dans l'organisme. Oui, ça, c'est un point important. Hem Et donc, on a parlé de l'eau. En l'occurrence, l'eau de notre produit est dynamisée et elle est également, bénie. Donc ça, je ferai une vidéo pour expliquer plus précisément, le contexte, de manière à ce que, voilà, vous compreniez un petit peu ce qu'il y a, dans cette, dimension. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis, à une prochaine vidéo.